plus ou moins bien documenté. Lors d'une pause cigarette à l'extérieur, la maîtresse de maison est stricte sur ce point, vous vous êtes débarrassé de la fan de Six Feet Under. Vous verrez plus tard ce que vous ferez du corps. Mais vous n'êtes pas sorti d'affaire pour autant. Il y en a bien un qui va se lancer. Ah, ça y est, il se lance. Mais tu dois avoir plein d'histoires à raconter. Oui, plein. Et ça fait seulement une semaine que vous travaillez. Pendant que vous réfléchissez, la maîtresse de maison a apporté un rôti qui a l'air succulent, son époux une platée de galettes de pommes de terre maison et durant le service, on vous questionne. Comment ça se passe, l'embaumement ? Vous êtes lancé. Vous commencez par plaisanter sur le fait que pour se faire embaumer, il faudrait une machine à remonter dans le temps, ce qui n'est pas tout à fait exact, mais le vin était bon et vous vous sentez d'humeur à jouer sur les mots. Puis vous vous lancez sur le détail des soins de thanatopraxie. Tout en découpant votre viande, vraiment délicieuse, parfaitement cuite et fondante, vous expliquez comment le thanatopracteur introduit son fluide par l'artère. En sauçant, vous mimez l'utilisation du trocar, puis, en achevant vos patates, qui manquent peut-être un peu de sel, vous dissertez sur les mérites de la ligature de bouche par rapport à la colle. Lorsque vous avez fini votre assiette, vous glissez un œil pour voir s'il reste du rôti. Non seulement il en reste beaucoup, mais vous vous apercevez, un peu médusé, que les autres convives n'ont même pas touché à leur assiette. Ils ne savent pas ce qui est bon. Trop de malbouffe, sans doute. Pour le dessert, exilé en bout de table, vous discutez avec le seul voisin qui accepte encore de vous adresser la parole. Un étudiant en psychologie qui revient juste d'une retraite dans le temple d'un ordre religieux dont vous n'avez pas retenu le nom. Vous aurez alors droit à la récitation complète de son cours sur le deuil, où il vous expliquera en long, en large et en travers comment faire votre métier. Arrivé au café, il vous questionnera sur les manifestations surnaturelles qui doivent être votre lot quotidien. Lorsque vous lui expliquerez « non, rien de tout cela », ce sera comme si vous aviez confessé avoir connu bibliquement sa grand-mère. « Rien ? C'est normal. Je t'ai senti d'emblée fermé à tout ce qui est paranormal. Celui qui ne cherche pas à voir ne voit pas. Quel esprit obtus tu fais !» Une nouvelle pause cigarette dans le jardin s'impose. Vous prenez congé avec la vague impression que vous ne serez pas réinvité de sitôt. Dommage, la nourriture était succulente. Mais quelle bande de raseurs! La prochaine fois, il faudra vous inventer une profession un peu plus rasoir. Mais quoi? Même caissier au supermarché, ça ne fonctionne plus. Il y en a qui écrivent des best-sellers là-dessus. Tiens, libraire, ça, c'est bien. Vu l'engouement actuel pour la lecture, on vous fichera la paix. Ou alors, plus agressif, vous expliquerez que vous ne parlez jamais de boulot en dehors des heures de travail ou il faut payer pour ça. Reste à vous débarrasser des corps de la fan de Six Feet Under et du psychologue raélien. Quand on est croque-mort, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les risques du métier. Hommage au docteur illisible. Il est un ou plusieurs, à la fois célèbre et totalement inconnu. De lui, on ne sait rien, si ce n'est qu'on l'a croisé un jour ou l'autre. Mais lorsqu'il s'agit de l'évoquer, son souvenir reste diffus, flou, incertain. Pourtant, il surgit partout dans les villes de France, son terrain de chasse privilégié. Son éloignement géographique suscite nombre de questions. Est-il rapide comme l'éclair ? Est-il doté du don d'ubiquité ? Ou plus pragmatiquement, sont-ils plusieurs ? Dans ce cas, s'agit-il d'une famille, d'une secte, d'une société secrète ? Un complot à côté duquel les Illuminati feraient pâle figure ? Si oui, dans quel but ? S'il s'agit d'une famille, quel patriarche posa les bases de l'arbre généalogique ? Son mode opératoire est toujours le même. Il surgit, salue l'assemblée, se dirige vers le corps, fait ses constatations, remplit le certificat de décès et le signe de cette écriture qui fait tant sa gloire. Le dit certificat sera la base des documents administratifs que nous, les croque-morts, les agents administratifs, les conservateurs de cimetières,
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.